Ce matin, j'aimerais vous partager et vous parler à propos du succès et de la réussite. Mais je ne veux pas simplement parler du succès et de la réussite, je veux parler de votre succès et de votre réussite. Je ne connais personne sur cette terre qui ne souhaite pas réussir. Je ne connais personne qui ne veut pas avoir une bonne vie, une belle vie et avoir de la réussite. Tout le monde veut réussir. Et c'est quelque chose de normal. Tout le monde veut réussir. Tout le monde aspire à réussir. Tout le monde veut avoir une belle vie, une belle famille, une belle réussite professionnelle, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde veut gérer de bonnes affaires, avoir aussi des bonnes finances, un bon argent. C'est bon l'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est bon. Je me trouve bien calme ce matin. L'argent, c'est bon. C'est une bonne chose que de vouloir être prospère. C'est une bonne chose que de vouloir avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le monde? Non, Dieu veut que vous soyez prospère et Dieu veut que vous réussissiez. L'argent, c'est bon entre les mains des chrétiens, entre les mains de ceux qui ont une vision. Une vision pour Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons prospères. Et c'est normal de vouloir réussir. C'est pas anormal, c'est normal. Ça fait partie de l'être humain. C'est de cette façon que Dieu nous a créés, nous a conçus. Il a mis en nous le désir de réussir. Nous sommes des accomplisseurs. Dès le jardin, Dieu a parlé à Adam et lui a donné des instructions pour qu'il l'accomplisse, qu'il soit un manager, un gestionnaire, un pourvoyeur, pour qu'il réussisse. Ça fait partie de notre nature humaine. Donc ne combattez pas cela, c'est une bonne chose. Et je suis partenaire de votre réussite. Un bon parent, un bon père, une bonne mère veut que ses enfants réussissent. Et il fait tout en sorte qu'ils réussissent. Il ne met pas des bâtons dans les roues de ses enfants pour qu'ils ne réussissent pas. Au contraire, il fait tout en sorte pour qu'ils réussissent. Et mon désir le plus cher, c'est que vous réussissiez. Que vous réussissiez ici-bas et que vous réussissiez aussi là-haut, dans tous les domaines de votre vie. Non seulement dans votre vie spirituelle, mais encore dans votre vie matérielle. Alléluia. Et la bonne nouvelle, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut aussi que vous réussissiez. Dieu est pour votre succès. Dieu est pour votre réussite. Il vous aime d'un amour infini. Vous êtes son enfant, vous êtes le bien le plus précieux aux yeux de Dieu. Vous n'avez aucune idée de l'amour de Dieu pour vous. Vous n'avez aucune idée de combien Dieu vous aime. Avant même que vous ayez été créé, avant même que les os se forment dans le ventre de votre mère, Dieu vous aimait. C'est pour vous dire l'intensité de l'amour de Dieu, l'inimaginabilité de l'amour de Dieu. Avant même que vous existiez, il vous aimait. Vous ne pouvez pas le comprendre, je ne peux pas le comprendre, mais c'est l'amour de Dieu. Donc ne me dites pas que Dieu n'est pas intéressé par votre réussite et votre succès. Il est totalement partenaire de votre réussite et de votre succès. Dieu le veut. Si vous lisez simplement dans la Bible ce qu'il dit à votre sujet, ce qu'il pense de vous, simplement prenez les références et je vais vous dire les versets. Dans Ésaïe 41, 10, il dit « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Quelle parole! Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Parlez-moi d'un amour. Est-ce que vous avez déjà connu un homme, une femme qui vous dit ce genre de déclaration? Même votre mari, votre femme ne peut pas faire ce genre de déclaration. Je viens à ton secours, je suis avec toi, je t'épaule, je t'aime d'un amour infini. Dans Ésaïe 45, il dit « Je marcherai devant toi.
J'aplanirai les sentiers mortueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est ce que Dieu fait pour vous. Vous voyez le cœur de Dieu envers vous. Je marcherai devant toi. Dieu dit que dans ta vie, Dieu va marcher devant toi. Il va briser les portes d'airain. Il y a des portes d'airain. Il y a des portes de fer. Des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Dieu va les briser. Il va même briser les verrous de fer. Personne ne peut vous promettre ça. Même le président de la République ne peut pas. Surtout en ce moment. Vous voyez l'amour de Dieu pour vous. C'est bon d'être aimé. Ne pensez pas que vous n'êtes pas aimé. Ne soyez pas dans la vie tout seul désespéré. Oh, personne ne m'aime comme Calimero. Non, non, soyez pas un Calimero de la vie. Sachez que Dieu vous aime. Sachez qu'il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui vous aime. Il a ses yeux sur vous et il veut que vous réussissiez. Et ce matin, il va vous donner des clés. Dites, ce matin, je vais recevoir des clés.